C'était trop joli. C'était trop joli. Mais il va vous expliquer l'histoire de cette combinaison. Hey! J'étais à l'hôpital. On commence la story. Hein. J'étais à l'hôpital, vous savez que j'étais à l'hôpital du 7 au... Vendredi, c'était quand? Je sorti vendredi. Vendredi passé, c'était quand? J'en ai fait 12 jours. Attends. Vendredi, c'était quand? Le 17. Ok. Le 17. Faut savoir que la dernière fois quand Kilo a... bon, je vais essayer de vous expliquer un peu et puis on va arriver sur le conseil. La dernière fois que Kilo a piqué sa crise. Bon, pas crise, mais je vous ai dit qu'il a eu... il a commencé à prendre froid. Ça dit qu'il avait froid, mais son corps n'était pas chaud. Il tremblait, tout ça. Il tremblait. Faut nettoyer ton téléphone, c'est ton téléphone qui est flou. Donc on est parti à l'hôpital, c'est là qu'on est parti à l'hôpital de La Fontaine. Et arrivé là-bas, ils ont dit que ils avaient l'impression de voir un truc, un corps étranger dans son corps. C'est-à-dire que quand ils ont fait la radio, tout le scan et tout ça là, ils avaient l'impression de voir un corps étranger en lui. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, il fallait nous transférer à l'hôpital Robert Debré pour aller faire une fibroscopie. C'est ça, non? Fibroscopie. J'arrivais pas à prononcer au départ. Donc, pour faire une fibroscopie, pour voir s'il a réellement un corps étranger. Et pour ceux qui ne savent pas ce qui c'est que la fibroscopie, merci Loïc. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui c'est quoi la fibroscopie? C'est un appareil avec une petite caméra qu'on introduit carrément soit dans ta bouche ou dans ton nez. C'est flou? C'est flou. Je suis mon live. C'est pas flou, vous là? C'est pas flou. Non, c'est pas flou. Ça doit être votre téléphone, c'est pas flou. Donc, on introduit ça dans ton nez. Et puis, genre, dans ta gorge, ou bien dans ta bouche. Et puis, ils vont voir dans ton corps si ton foie est touché, si tes poumons sont touchés. Si tes poumons sont touchés, ou bien si tu as un corps étranger. C'est-à-dire, ok, c'est bon. Le corps étranger, c'est quoi? Ça doit être peut-être un enfant qui a avalé une petite pièce, ou bien un petit bout de quelque chose qui fait que... ça enveloppe ou bien ça empêche, ça le fait tousser parce qu'il a un truc dans son corps qui ne l'appartient pas. Ça peut être faux ongles, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, ça peut être n'importe quoi, mais qui ne doit pas rester dans le corps d'un être humain parce que c'est pas un truc qui appartient au corps. Voilà. Donc on est parti à l'hôpital Robert Debré pour faire ça. Je dis franchement les amis, être maman, c'est une bénédiction et c'est une grâce. Comme je vous dis que nous sommes les dieux sur terre de tous nos enfants. Même moi-même qui est ma mère, c'est mon Dieu sur terre. Avoir une maman dans la vie, c'est toute une grâce. Donc on est rentré le 6. Non, le 7. Nous sommes rentrés le 7. Le 7 à l'hôpital. Maintenant, pour faire comme c'est un enfant, il faut déjà qu'il se porte bien, il faut pas qu'il tousse, faut pas qu'il soit enrhumé, faudrait pas qu'il fasse la diarrhée, faudrait pas donc il te garde longtemps pour pouvoir laisser l'enfant vraiment avoir un corps bien pour pouvoir faire la fibro parce que on endort l'enfant. C'est-à-dire qu'on fait une anesthésie générale. Donc il faut l'endormir pour pouvoir faire. Donc, c'est pour ça que je suis partie à l'hôpital Robert Debré avec Kylian. On est resté longtemps là-bas. Genre 12 jours comme ça, je crois. 11 ou 12 jours. Pour pouvoir faire cette fibro-là. Par la grâce de Dieu. Et ils profitent, ils font tout. Ils font le test de la tuberculose, le test du VIH, le test de tout ce qui est comme test de bilan de santé de l'enfant. Donc, ils prélèvent beaucoup de sang pour aller faire... Ça fait 10 jours, ok. 10 jours. Donc, ils prélèvent le sang de l'enfant ou de la personne. Bon, ils ont prélevé vraiment tout pour faire tout un bilan de Kylian. Et par la grâce de Dieu,
Ils ont fini la fibro. Il dit que j'étais dans la salle d'attendre mon enfant. Eh, Seigneur! Ils ont pris mon enfant dans ma main pour partir avec lui. Il ne pouvait pas. Oui, ça va, grand coulard. Je pense que c'est cette pression-là qui est remontée, puis j'ai piqué ma crise. Parce que c'est le même jour de la fibro, c'est le soir que la petite fille est venue, la femme enceinte là. Donc je pense que j'avais toute cette remontée-là qui a fait que, hey, il n'y a pas l'homme qui était stressé que moi. Il n'y a pas l'homme qui priait que moi. On est dans une salle, on dit, maman, attends. Maman de Johan, il dit que maman de Stéphanie, l'enfant s'est réveillé, il va bien. Maman de Marianne, votre enfant vient de se réveiller, il est en salle de réveil. Maman de temps, votre enfant, il a dit que depuis, je suis assise. Ils ont dit qu'il est à 13h40. Jusqu'à 17h, je suis assise là-bas. J'ai une boule au ventre. Je stresse. J'ai pris. Il a dit que tous les, je vous salue Marie que je connais, tous les prières de la Bible, tout, je dis que je prie, je fais mon chapelet, je dis Seigneur, pardon, Dieu, mon enfant, Seigneur, il a dit, il est rembré sur moi comme ça. Et les gens là, ça, il y avait beaucoup de mamans, beaucoup de que les papas mis un, papa mis la si. Ils tremblaient aussi la tête, que Seigneur, quand ils ouvrent comme ça la porte, parce que quand on rentre dans la salle des parents là, nous on peut plus rentrer dans la genre où il y a les trucs de chirurgie là. On peut plus rentrer là-bas. Donc, c'est les gens là-bas qui doivent sortir, qui doivent venir. Sinon, on a une autre porte de sortie. Je suis là, mes amis. Les first class, il dit, il te sur moi. Jusqu'à 18h. 18h, genre 18h comme ça. 18h00 même. Je n'en pouvais plus. Il a commencé à taper la porte. Je dis que madame, pardon. Dis c'est qui votre enfant? Je dis Kylian. Il dit, mais on a le truc orange, on nous a pas encore signalé. Non, c'était à 17h40 comme ça. On nous a pas encore signalé que l'enfant sort du bloc. Il dit, t'as pas signalé comment, mon Dieu, Seigneur, mon enfant. Stress là sur moi. Il dit que je veux faire popo, je veux faire pipi, je veux vomir, je veux tout faire. En fait, il sait pas. J'étais tellement stressée. Il n'a jamais autant été stressé qu'en toute ma vie. Jusqu'à 18h, la femme, elle a ouvert la porte. La maman de Kylian, vous pouvez venir à la salle de réveil. Votre enfant va bien, il vient de sortir du bloc. C'est que... Dès qu'elle s'est rentrée dans le bloc, on a vu les enfants qui réveillent, Kylian, maman! Parce qu'on ne fait pas manger l'enfant. Il n'a pas mangé. C'est-à-dire, il a mangé à la veille. Il a mangé genre à 22h, puis il a dormi. De 22h jusqu'à 18h, qu'il n'a pas mangé. Il doit rester à jeun sans manger. Donc, dès qu'il m'a... Maman, manger, je veux manger à checker. Parce que c'est sa nourriture préférée à checker. À checker. Il a dit, à checker là, mon enfant. Il fait un bisou. Il a dit que mon fils. Ils ont commencé à bien le truc. On dit, madame, on ne doit pas manger jusqu'à une certaine heure avant qu'il mange et tout ça. Il dit que, maman, je veux manger. Moi. Il dit qu'il ne doit pas manger quand on nous a ramenés dans notre chambre. Et puis, à 20h, je crois, le docteur est venu l'examiner, voir s'il n'avait pas la fièvre et tout, c'est tout. Voilà. Là, ils sont en train de parler sans pleurer. Là, je suis prête à vous expliquer sans pleurer. Il a dit ce jour-là, tellement j'étais truc. Bref. Donc, c'est comme ça, on l'a envoyé sa nourriture, il a mangé, et puis il a dormi, il y avait peu même qui dorment même. Il dit, il ne faut pas dormir, et puis, le beau Seigneur. Mais Dieu a permis que tout s'est bien passé. Donc, on a resté le lendemain, le surlendemain, et puis ils nous ont envoyé les résultats. Ils nous ont envoyé les résultats. Tout était négatif, il n'y avait pas encore étranger. Il n'y avait pas encore étranger. Tout est négatif, tout est négatif. Nous ont toujours dit, ah madame, normalement si il avait un truc, on allait vous hospitaliser encore pour le mettre sur des antibiotiques. Mais, pardon, positif. Qu'est-ce que je raconte moi? Positif. Tout était positif. Yeah. Laissez encore dans l'émotion.
Je suis encore dans l'émotion. Tout était positif. Négatif, vous êtes pour me traumatiser parce que c'est négatif, non? Tout était... Négatif? Oui, négatif. Mais il y a quoi que vous écrivez positif là? Hein, vous me traumatisez, il y a quoi? Négatif. Vous êtes malade, vous êtes vaincu au nom de ceux qui ont écrit ces filles, il y a lui là. Ça va pas dans ta tête. Tu es vaincu, le feu sur toi, que le feu te localise. Tu es malade d'écrire ça dans mon live, chien ou bien chienne là. C'est que pour les négatifs, tu m'écris positif et puis les mots se répètent. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu le feu du Saint-Esprit. Que le feu qui a attrapé les testacloïs de Satan te localise. Tu es malade. Même si tu dis dans mes vibes et dis que positif, tu es vaincu. Négatif. Voilà. Tout était négatif. Ils ont prélevé tout. Tout ce qu'ils ont prélevé sur mon enfant est négatif. Il y a tous les documents ici. Et ils ont dit que... moi, il dit... Vous savez, quand un enfant naît, chez nous au pays, là, il y a souvent l'enfant... Il y a tout dans la gorge de l'enfant qu'on n'enlève pas, là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Quand on n'enlève, pardon... Je suis fatiguée, je suis traumatisée. Bon, je suis dans l'émotion. Il y a un truc qui est dans... Quand les bébés naissent, quand on accouche les bébés, là, les mamans, là, elles mettent la main dans la gorge de l'enfant pour enlever tout ce qui est comme saleté, c'est glou-glou comme ça. Et puis ça sort pour ne pas que l'enfant puisse tousser. Moi, là, on n'a pas enlevé ça pour qui? Moi, il a dit que... Parce que moi-même, je suis asthmatique. Et puis c'est héréditaire. Tu transmets à ton... C'est génétique ou comment on dit là. Voilà. Donc... Là, ils n'ont pas encore déclaré asthmatique. On dit ça à 6 ans, ils vont voir s'il est réellement asthmatique. D'accord? Mais ils utilisent quand même les ventolines comme ça. On a dû de lui donner une fois dans la semaine. Maintenant, c'est la générale. Fistotique. Ah, c'est bon. Je n'arrive pas à prononcer ce nom-là. Le truc orange là, la petite ventoline orange là. La petite ventoline orange là, les mamans qui donnent, c'est orange comme ça, tête un peu truc là. Fixtotine, c'est ça? C'est bon, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser. Filsotine. C'est tine ou c'est tide? C'est bon. Donc, c'est ce qu'il prend. C'est ce qui est bon. Si vous connaissez, c'est déjà fini. Pardonnez. C'est ce qu'il prend. Médicaments, même quand on donne, c'est pas pour nous, sinon les médicaments, ils m'en foutent même en fait. Parce que c'est quelque chose que je vais arrêter de donner à mon enfant. Donc, je m'en tape, même si ce nom-là, il n'arrive pas à prononcer. Au pire. Je m'en fous tellement que je n'arrive pas à prononcer ce nom-là. Parce que c'est quelque chose qui est vent. C'est, tu y a quoi? Pour un enfant de genre 3 ans. Bref. Donc, c'est des buffets ou des quoi que ça, c'est jusqu'à ses 6 ans, apparemment. Ou bien même si, au cours du temps, si la toux part, on peut arrêter. Le médecin peut arrêter des prescriptions. Non, là, c'est son devant et son derrière. Au pire. Bref. Tout s'est bien passé. Donc, les médecins sont venus, ils ont dit, ah, mais Madame Robert, on va vous libérer avec Kylian parce que on n'a rien trouvé du tout. Tout ce qu'on a cherché, on n'a rien trouvé du coup. L'enfant se porte à merveille, mais sauf que il faut continuer. Peut-être que c'est l'asthme. Peut-être que c'est le début de l'asthme. Comme on soupçonne maintenant on soupçonne qu'il est asthmatique. Et comme il fait pas de grosses crises, on ne peut pas confirmer. Mais c'est un soupçon, ouais, je sais pas quoi. Donc, du coup, on va, vous allez continuer avec ce traitement-là jusqu'à ce que on voit si ça s'arrête ou pas. C'est comme ça, on nous a libérés. Sinon, il n'allait même pas être au conseil. C'était pas dans ma tête, parce que pour moi, il était encore là-bas. Donc, on nous a libérés. Dès que je sors de l'hôpital, je dis merci à Dieu, on fait les bagages, on attend le taxi. J'appelle à Kev. Je dis à Kev, ma camarade vient d'avoir son visa. Voilà. Parce que je crois que c'était le vendredi qu'on nous a libérés. Non, c'était quand? C'est vendredi, elle a fait son live là, non? Oui, jeudi. C'est vendredi.
Et puis elle a voyagé le lendemain. Donc le jour qu'on nous a libérés, là, c'est là. Parce que moi, bon, je savais qu'elle était en train de... Je savais que mon boss Vivastream avait pris son dossier pour pouvoir faire... Parce que comme elle était partie à Austin Challenge, il y avait pas... elle n'a pas pu faire ses dossiers. Donc, après, quand elle a eu son pleurs et tout ça là, le boss l'a contacté pour dire qu'elle n'a qu'à venir, il va faire son dossier. Donc, je savais... Et puis, on en parlait, tout ça, je savais. Donc, voilà, je lui ai dit de prier, que ça va bien se passer. Donc, vendredi, quand elle a annoncé, c'est le même vendredi là que sont venus me dire qu'elle est partie à la maison. On a dit, madame, vous pouvez rentrer. Il dit, Seigneur. Hey. Donc, j'appelle à Kev. Vendredi, là. Il a dit à Kev, je t'ai pas appelé depuis longtemps parce que je ne savais pas quand on sortait de l'hôpital. C'est quand tu es à l'hôpital, il faut suivre les instructions du médecin. Tant que tu n'as pas du temps, tu peux pas. Donc, je ne savais pas, mais là, on vient de nous libérer. C'était jeudi, ok. Donc, vendredi. Donc là, on vient de nous libérer. C'était jeudi, elle a fait son live. Ok, donc moi, vendredi, on nous a libérés vendredi. Donc, on vient de nous libérer et tout et tout. Est-ce que tu peux me faire un truc, c'est-à-dire une combinaison, un truc simple, quoi, qui va vite passer, mais bon, pas tellement simple, un truc qui aura au moins à mon image et tout. Il dit, je suis au travail, mais envoie-moi quand même ce que tu veux. Je lui ai envoyé un peu le genre de ce que je voulais. Et puis, il a dit, dès que je finis, je pars. Est-ce qu'il n'a pas arrêté son nom à Kev? Eh, l'enfant là. Souvent, les gens te mettent des gens sur ton chemin, puis... Il a fini de travailler. Il est parti directement chercher le tissu là. Il m'a envoyé en même temps, il est validé. Il dit, dimanche, tu auras ta tenue. Et c'est là que il est venu, il a fait cette combinaison dont vous avez trouvé magnifique. Et certains ont dit que je fais NSO DJ, d'autres ont dit Varotoscope, d'autres ont dit que Michael Jackson. C'est pas grave. Ce qui est sûr, ça m'allait. Ce qui est sûr, c'était chic sur moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas de styliste qui peut vous faire des tenues comme ça. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Même si je ressemblais à Michael Jackson, Enosse Jojo, Dali Jojo, Nyamule Jimmy, c'était sur moi et c'était chic. Mais c'est pas tout le monde qui peut mettre combinaison ça et puis ça va le faire comme c'est façon d'être moi là. Voilà, c'est pas tout le monde. Il y a des habiles. C'est pas tout le monde qui peut porter ça. Moi, je vous ai dit, mon corps là, tout ce même si tu me prends pas, tu attaches sur moi. Il est vert, pagne là. C'est pas tout le monde, il y a des gens là. Vous allez peut-être juger ces personnes, mais quand tu mets un truc sur, tu sais que ces personnes-là valorisent tes affaires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas tout le monde. Moi, il y a dit qu'il y a cette aura-là de pouvoir porter des habits que tu vas négliger ou bien sous-estimer. Puis quand c'est sur moi, c'est chic. Donc voilà, c'est donc à qui va tuer ma combinaison. C'était superment joli. Voilà, on arrive, même qu'il a fini de coudre, on est parti maintenant chez Boris pour qu'il fasse ma coupe. Donc il est venu me trouver, mais avant même, dit que vous avez conspiré sur ma combinaison, là, mais Dieu a validé. Aka va venir avec sa machine à laver, machine à coudre. Machine à coudre, il a essayé de combinaison là, mais ça me flottait un peu, donc je lui ai dit de serrer. Il a serré là. J'ai porté, c'était trop serré aussi. Aka voulait fermeture de combinaison là. Fermeture là, faire peau. Il a crié, Seigneur, Jésus. C'est quoi? Attends, moi, retard me suit quoi. Retard là, c'est une malédiction qu'ils ont mis sur moi. C'est quoi? Voilà, As quand laisse sa blouse. Fermeture de blouse des As là. C'est ça, ils ont mis derrière combinaison au pied, c'est pas méchant. Tu es blouse que As a porté là. Combinaison vous avez vu sur moi là. Fermeture qui est derrière là. Ça appartient à As des ailes. Maman, tu as pété? Je suis Boris là-bas, ça a pété. Faut me voir très stressé. Dit que je serai encore en retard dans ma vie. Donc mon retard peut jamais me quitter. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il c'est? Jolie veste que As a porté, il enlève. Il dit qu'attends, il a enlevé sa veste en même temps. On l'a fermeture là pour mettre ça derrière. Au pire, hein, il s'est retrouvé une veste très déchirée. Pourtant, il est venu avec une veste normale.
pas facile d'être avec Aya Robert, il faut avoir le cardio, hein. C'est pour ça que quand les gens s'asseyent pour dire que les gens sont derrière Aya Robert, les gens ne t'aiment pas. Vous me faites trop rire. Je ne peux jamais me séparer parce que je sais ce qui ces personnes qui peut enlever son habit nouveau qu'il a porté pour aller, il va porter pour aller au concert. Pour enlever comme ça. Pour qu'on enlève fermeture pour mettre derrière mon habit. Sinon, comme maison, il n'allait pas porter. Parce qu'il a trop serré. En vouloir fermer, ça a fait pour. Donc voilà moi, voilà Akev. Akev me dit, va prendre mon habit là. Pour partir chez lui. Pour aller mettre fermeture. Il dit que tu fais c'est qui? Toi, chez toi là-bas, là, pour aller là-bas, il faut moins 40 minutes. Aller-retour. Faut attendre au moins 1h30. Moi, je dois rater Zénith ça là quoi. Où ma camarade doit monter pour chanter. Depuis elle a sorti chanson, il n'a jamais vu chanter qu'on sur scène. Où ma camarade, Dieu même a permis qu'on sorte de l'hôpital pour voir ma camarade sur scène chanter là. Toi, tu as parti chez toi, Akev. Akev, faut laisser, c'est pas grave. Faut laisser. Aziza l'enlevé fermeture de son habit. Dites merci à As. Merci. Je dis, faut leur dire que c'est une artiste qui est dans le van. Au pire, hein. On dit, madame, c'est quel artiste? Je dis, c'est l'artiste Aya Robert, Ayo Éléphant. Ok, laissez, c'est l'artiste, laissez-la passer, laissez l'artiste. Ah, Seigneur. Ouais. Non, Seigneur. Cette vie de star là, c'est un schéma. Hein? Mon Dieu. C'est vrai que c'est dans une vie, dans une autre vie. C'est vrai que tu vis ta vie, mais dans une autre vie, au pire. Je dis, c'est l'artiste Aya Robert et tout ça. Parce que normalement, quand tu arrives, dans série là, mais si tu es venu dans l'humour, je sais pas, il a dit quoi, dans test là, tu dois descendre. Tu marches pour aller au fond là-bas. Marcher là même au pied. Si tu as, je dis que tu peux marcher pendant 30 minutes apparemment. Qui va marcher avec ses talons? Il dit non. Il dit c'est l'artiste. Devant la sécurité, devant là. Il dit les carabans ils sont choqués. Il dit attendez, c'est l'artiste. Il dit c'est l'artiste, oui. Comment l'artiste s'appelle? Il dit Aya Robert, Ayo Éléphant. Ah ok, laissez, c'est l'artiste Aya Robert, c'est l'artiste Aya Robert. Ils ont parlé dans Toki, à mettre derrière nous là, il y avait les Magic System. À mettre, ils ont vu que si l'artiste Aya Robert, c'est qu'il y a les magiciens. On dit oui, ils sont allés demander, on dit c'est Magic System. Donc on a, il dit que non, van a décollé, puis les Magic System sont derrière. C'est que les vrais artistes même sont derrière, puis quand c'est arrivé comme ça, devant maintenant pour rentrer où les artistes rentrent, au pire. On dit madame, vous avez dit que vous appelez comment? Je dis l'artiste Aya Robert. Ils disent attendez, on va aller vérifier, ils vont vérifier, mais ils ont même trouvé me dire que sur la liste. Pour ceux qui ont avalé le deuil là, c'est ceux qui sont au bout là-bas. Mais quand tu arrives maintenant, portail où artiste doit rentrer maintenant là. Il faut ton nom au pire. Il a dit au as là. Il y a bien celle-là, on va commencer à marcher pour partir parce que le gars. Eh, Seigneur. Eh, non, tu es. Non, je ne crois pas. Maintenant. Mais le gars, moi, peut-être quand il dit artiste, on arrive avec ton dessin, madame, ton nom sur la liste. Le gars revient. Elle est Toki, sont beaucoup quoi, il y a que sécurité. Madame, vous avez dit que non? Parce que depuis en haut là-bas, ils ont appelé pour dire que l'artiste Aya Robert, ils ont laissé passer. On arrive maintenant en bas, il faut ton nom sur le papier là. Pour que tu rentres. Donc maintenant, il revient, il dit, vous avez dit vous appelez comment? Je dis Aya Robert. Il dit, vous avez vos noms sur la liste. Il ne veut pas répondre. Il dit,
Caraba fait ça. Oui. Eh, Robert, oui, nous sommes. Satiné en même temps. C'est moi la danseuse de manager de l'artiste. Comment? Satiné, nous on est les danseuses. Et puis voilà le manager de l'artiste et tout ça. Hey! Ils sont revenus dire que vous n'avez pas mon nom. Magie Système peut passer. On peut la laisser passer Magie Système. Nous allons marcher quoi. Il y a dit oui. Donc je ne crois pas. On dit madame, vous n'avez pas mon nom sur l'artiste. Sur l'affiche, on ne va pas derrière Robert. Ah, mais voilà Tiba. Non, cette femme, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Je veux que vous dites merci à Diba Diallo dans les commentaires. Je ne l'avais jamais vue. Je ne l'avais jamais vue à part sur les réseaux. Elle aussi, je ne l'ai jamais vue à part, genre, peut-être sur les réseaux. Quand elle est venue, elle dit, ah, ça va. J'ai dit, oui, coucou Diba. Elle dit, oui, laissez-les passer, laissez-les passer. Elle dit que laissez-les passer. Non. Waouh. Elle dit, laissez-les passer, laissez-les passer, laissez-les passer. Elle nous a fait descendre tout le monde. Tout le monde. Et puis elle dit, genre, on n'a qu'à les ramener, on n'a qu'à nous ramener directement où il y a la salle et tout ça. Et puis Diba nous a laissé passer. Donc on est passé là où les artistes passent, en fait. Donc nous tous, en fait, elle pouvait dire, bon, Aya, c'est toi seul que je connais, donc toi seul tu peux passer, mais tout le monde, Mo, Asso, Carabao, Diva, non, Diva n'était pas avec nous. Senti, on est descendu, puis on est passé là où les artistes qui sont invités, ils ont assez presté où ils passent là. C'est là-bas, Diba nous a fait passer. Elle a demandé aux gens de nous escorter jusqu'à. Et puis on est passé. Merci à Diba Diallo. Vraiment, je tenais vraiment à souligner ses pieds, à lui dire merci. Sinon, elle m'a jamais vu parler de son artiste. C'est pour ça qu'on dit que dans l'équipe de TTP, les gens sont humbles. Elle m'a jamais vu charger son artiste. Vous savez que moi, c'est José, les Vital et tous ces gens qui chargent. Je n'ai jamais chargé Didi B. Je ne suis pas sur l'artiste des influenceurs qu'elle a invité. Santi, ferme la porte, tu parles, on entend ici. Quand tu parles, on entend ici, ferme la porte. Elle m'a jamais vu charger son artiste. Elle pourrait dire que non, Aya, c'est de... Passe là-bas. Elle m'a fait descendre. Je suis descendu, nous tous en plus, hein. Nous tous. Et puis on est rentré. Quand on est rentré maintenant, moi je cherchais... Donc maintenant, les As là sont partis, hein, les Sensi là sont partis dans la salle où il y a le concert. Maintenant, moi je cherchais où Yélène était, du coup. Et pour monter là-bas, il faut un bracelet. Pour monter, il faut un bracelet. Il faut avoir un bracelet. C'est-à-dire que si je t'ai parmi les influenceurs, même les influenceurs, même ils vont dans la salle directement. Ils vont pas là où il y a les artistes et tout ça, dans les loges là. Donc il faut un bracelet vert. Quand je suis arrivée, il faut me voir. Il est parti monter, on dit que madame, où est le bracelet? Il dit bracelet, hein? Tu es. Et c'est là derrière. On dit madame, le bracelet, oh, il faut le bracelet vert. Il dit bracelet. Tu dans mes instructuries. On dit madame, il faut le bracelet. Donc, on va tourner en même temps, j'ai vu mon bébé là, le petit chinois, ou bien, c'est chinois, non? J'ai oublié son nom. Chinois qui parle nous aussi là. Il l'a vu avec Alexandre. Mon frère Alexandre Bonger. Il les a vus eux-mêmes là. Ils sont arrêtés là. On dit qu'il ne peut pas monter là-bas. Que genre, il faut bracelet. Il dit, achi. Donc, voilà, Soupir, le chinois là, coréen, hein, il était là-bas. On s'avait des câlins. Donc, il y a vu Doupi arrêté que par la personne partie. Il dit que Doupi, je veux monter en haut là-bas là. Il est en haut là-bas. Et puis, il y a tout le monde là-bas, tout ça là. Les abats là sont, on dit que les abats sont en haut là-bas. Donc, Doupi dit, ok, viens, on part. Doupi maintenant, genre, on est parti. Le gars là dit sec. Que madame, elle dit, Doupi m'a commencé à dire que c'est le manager de la team PA. Et il a dit que si on attend qu'artiste, non. Maintenant, arrivé devant où on doit monter escalier, c'est une manager.
était dans la voiture, là. Quand il était dans la voiture, puis il sortait venir là. Il était artiste. Maintenant, où on arrive à Bracelet, là, c'est un autre schéma. Là-bas, là, il dit c'est le manager. Le gars a dit non, c'est Bracelet. Double dit c'est le manager de l'artiste payé, c'est notre manager en fait. Il dit non, Bracelet. Double parle, il dit que c'est notre manager. En fait, c'est notre manager. Le gars, il s'est laissé mon cher. Ah, mais voilà, même 10 bas encore. Voilà 10 bas qu'Antoine est venu, qui est quitté dans les loges des artistes. Antoine est venu, elle m'a vu encore. Antoine est doupi, Antoine est dit manager là. Ça veut dire que de l'artiste, monsieur à manager même. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Ça veut dire que de l'artiste, on m'a pris quand pour m'arriver, puis tu vas sauver mon corps, puis s'y rentrer là. Maintenant, on est arrivé, non? Pour qu'il monte maintenant en haut où il y a les loges maintenant là. Il doit être manager là. Tchè! Ton doupi. C'est notre manager doupi Nogossi. Le gars a dit que sec le bracelet. Donnez-lui le bracelet si c'est votre manager et tout ça, sec. Voilà, dit encore. Comme un ange venu du ciel. Voilà, dit quand il descend les escaliers, il a dit, laissez-la monter. Dès que le gars a vu Diba mettre elle a attrapé ma main, on est monté. Non. Les gens me parlaient de Diba Diallo. Hein. Tous ceux qui sont dans la conspiration disent que la dame, elle est sage, elle est gentille, elle encadre bien. Ils ne savaient pas que la dame, elle était comme ça. Hein. C'est pas les wesh impolis, ou bien les managers gonflés, ou bien les producteurs gonflés. Je ne sais pas comment elle vous dit. Elle connaît respecter les personnalités publiques sur la toile. Et je ne l'ai jamais parlé. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je t'ai même choqué de savoir même qu'elle me connaissait. Je t'ai étonné de savoir qu'elle me connaît. Et encore là, elle m'a pris en tant que manager dans mes doux piles là pour me faire monter. C'est-à-dire que quand elle a dit OK en même temps là, je suis montée, doux piles est retournée, elle a attrapé ma main pour qu'on monte les escaliers. Pour m'envoyer dans les loges de ma bio. Tchè. Merci. Si vous la voyez quelque part là, les first class, vous dites-lui merci. Ouais. Quand je suis montée maintenant. Je suis allé, il arrive avec papa Yélène. Donc, je suis partie, il y a vu Chaka. Je suis partie dans les, on allait voir Zaba et tout ça. Et Samo, il les a salués. Et puis on dit, Yélène était dans la loge de Milano. J'arrive là-bas, j'ai vu ces Milano. Joli petit jeune. Joli petit jeune comme ça, très respectueux. Et la mère, on aime bien tes vidéos. La mère, il dit ça va mon petit. Il dit que tout à l'heure, il dit que fait. Dans ça, il voit me ramène Maël. Est-ce que vous savez qu'il n'a jamais vu Maël dans mes yeux? Je n'avais jamais vu Maël dans mes yeux. On dit Maël me cherche. Il est où? Il y a une jeune dame qui vient, Maël. Et c'est-à-dire que j'étais tellement contente de le voir. En fait, je ne regrette même pas. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas regarder les concerts. J'aime, bon, c'est pour ça que j'arrive toujours à la fin. En tout cas, si tu es ma personne, mais pour dire qu'il y a me lever pour mon ticket pour aller dans un concert, c'est pas trop mon truc, les trucs de concert. Abidjan, mais Sako d'Arafat est allé dans les concerts. C'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc même, en fait. Donc, pendant qu'elle dit était en train de chanter, puis les autres étaient en train de gens suivre Didi là. Moi, il était en train de il était dans les loges là-bas. Et puis, il a vu Maël. Et voilà. C'était comme si elle avait vu Arafat au... Le jour, il y a vu Rafna, la façon il a crié. Il a vu Maël. Il lui a fait plein de bisous. Et puis maintenant, à la base, je n'étais pas, comme on a dit, censée même monter dans les loges. Qui que je sois. Parce que moi-même qui est la tête même de la conspiration là. C'est pas qu'il pouvait pas passer s'il pouvait, mais lui-même, il était dans la salle là-bas. En train de regarder son artiste. Donc même déjà même me prennent même pour m'envoyer dans les loges même où il y a les artistes, où il n'y a pas mon nom là, c'est beaucoup. C'est beaucoup.
Et le but d'aller là-bas, c'est d'aller soutenir ma camarade. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ma camarade. Parce que depuis qu'elle a sorti sa chanson, je ne l'avais pas encore vue prester sur scène. Et c'était son moment de gloire. Répétez après moi. Laissez, quand vos amis ont leur gloire, là, laissez-les briller, qui vous soyez. C'est-à-dire que même si tu es qui tu es, et que tu as ta camarade qui est en train de vivre son moment, tu t'effaces un peu pour lui donner sa gloire. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est faible. C'est comme tu vas dans un anniversaire ou dans un mariage. Voilà que mon habit là, quand on était chez Boris là, si mon habit était un peu grand, j'allais donner à Yélène, elle allait porter. Parce que comme je vous dis, je n'avais pas vu que même la couleur scintillait comme ça. Il m'a juste envoyé en photo. Et puis il a validé ça. Quand c'est venu, si c'était grand et qu'il y avait difficulté, parce qu'elle cherchait un habit, j'allais lui donner. Et puis moi-même, moi j'ai déjà fait ça même à l'anniversaire de ma camarade. Il y a une de mes amies qui fêtait son anniversaire. Ida Obiang qui est au truc, on dit quoi? Ida Obiang qui était au Maroc là. Elle m'a envoyé une belle tenue d'anniversaire. Jolie. Tu peux même porter, faire réception de mariage. Je suis arrivé dans l'anniversaire de ma camarade. Vous comprenez? Je parle devant une caméra ici. Je suis arrivé à l'anniversaire de ma camarade. Son habit qu'elle devait porter là. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fermeture de son habit. J'ai enlevé mon habit que j'étais censé porter pour la fête de son anniversaire. Et mon habit la faisait plus anniversaire glamour que elle, ce qu'elle a commandé. Je lui ai donné mon habit. Je lui ai donné mon habit que j'étais censé porter. J'ai enlevé puis je lui ai donné en France ici, ma camarade. Et puis elle, son habit là, j'ai pris ça et puis j'ai porté. Il dit, c'est ton heure, c'est ton moment, c'est toi qui dois briller. Moi, je suis venue t'accompagner. Je suis venue. Je ne suis pas le genre de personne à vouloir, même si vous vous rappelez à Monaco, quand on est parti à Monaco lors de l'anniversaire de Hélène. Vous m'avez vu fort comme ça. C'était son anniversaire. C'était son anniversaire, son moment. Je l'ai laissé vivre son moment. Je ne suis pas, comment on dit, ceux-là, quand tu as camarade d'anniversaire, toi tu te fais voir, ou bien tu as venu lui voler la vedette. Je m'efface, ça ne veut pas dire que je suis petite. Parce que c'est elle qui est là, c'est elle son moment. Laissez vos amis profiter de leur moment. Voilà, ça c'est un conseil. Hein? Parce qu'il y a des gens là, quand ils arrivent quelque part, c'est eux on n'a qu'à regarder. Comme moi aussi, si star, elle est star, donc moi, elle ne peut pas me rabaisser. Pourquoi? C'est pas ton moment, c'est pas toi on a invité ici, c'est pas toi l'artiste. C'est pas toi l'artiste. Tu connais pas ce bon là. C'est pas concert de José. C'était pas concert de Vital. C'est le concert de Didi B qui est la personne de Hélène. C'est elle qui est considérée là-bas. On m'a pas aussi déconsidéré non plus. Me faire monter ou même où il y a les artistes, c'est un privilège. Je me contente de ça et puis je reste à ma place. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Après, si vous pensez que pour vous, c'est une faiblesse, ou bien pour vous, ça veut dire que Hélène est plus star que moi. Ça, c'est vous qui voyez mon fou. Moi, le plus important, c'est que ma camarade brille. C'est qu'elle profite. Non, mais si elle peut être même en bas pour la voir en haut, ça ne me dérange pas. Au même titre que le jour, c'est mon moment, elle va me laisser profiter de mon moment. Le jour, c'est mon moment, elle va me laisser profiter. Et malgré même que je la mettais en haut, elle n'arrêtait pas de trucs. Pour aller quand on a fini de chanter là. Quand il dit bien a fini de chanter là, c'est pas tout le monde qui rentre dans ces loges là-bas. Mais avec Hélène, on est parti. Il salue le salut. Vous avez vu combien de personnes allaient saluer Didi B? Elle pouvait aussi dire que non, c'est ma camarade, moi c'est m'en vais. Mais on est partis ensemble. Moi, mais bon, je ne les connais pas, donc il était un peu dans mon coin. Et je sais être dans mon coin, c'est apprenez à ne forcez pas dans les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui force la starmania ou bien la gloire sur la vie de quelqu'un. Non. Parce que chacun d'entre nous a son étoile.
Donc, moi, si tu entends de vivre ta gloire, je ne serai jamais jalouse. Je ne vais jamais envier ça, je ne vais pas forcer. De toute façon, même la photo et Olivia là. C'était d'autres personnes là. Ils allaient maintenant venir. Hé Olivia, pourquoi? Il la connaît où? C'est pas parce que je l'ai soutenu sur les réseaux. Donc c'est la voix. Pourquoi? Ils avaient leur conversation. Je suis sortie venir les trouver. Il les laisse faire leur conversation. Il ne peut pas aller forcer dans Olivia. Hein, pourquoi? Il l'a vu même d'ailleurs, même dépassé. On s'est dépassé. C'est pas mes amis. Faut savoir connaître vos places. Faut savoir rester à votre place. Ça ne fait pas de vous quelqu'un, des gens humiliés ou quoi que ce soit. C'est de savoir connaître ta place, en cela qu'on te respecte. Ce qui est pour toi, là, ça finit par être pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, ne va jamais être pour toi. Tous ceux qui ont forcé dans la stamania, ils sont arrivés où est ça? Moi, j'essaie de donner la gloire. J'essaie de laisser la gloire aux gens. J'essaie de laisser ton moment. C'est pour ça qu'on a dit que Santi était servante dans mon anniversaire, ça m'a énervé parce qu'elle-même, elle sait comment quand je veux qu'elle soit toute... Il y a l'anniversaire de son enfant, il a lui donné sa gloire parce que c'est comme ça dans la vie. Et nous, les personnes loyales, vous ne pouvez pas comprendre. Nous, les personnes loyales, nous, les personnes, c'est-à-dire que nous, les scorpions, là, on ne sait pas forcer dans quelqu'un. Quand quelqu'un, tu arrives quelque part à cause d'une personne, tu laisses la personne elle-même t'envoyer, te diriger. Sinon, il peut dire que si Aya Robert me donnait un Jean, mais il connaît qui? C'est pas mon lieu. Je ne suis pas conspiratrice, j'aime l'artiste. C'est pas mon milieu. Voilà. Donc, je sais rester à ma place. Déjà, même à cause de Yélène, je le dis ici, j'ai pu, avec Diba, j'ai pu monter, même voir les loges des artistes du Zénith. C'est déjà beaucoup. Pour moi, je le dirais comme ça. Voir certaines personnalités publiques qu'on se voit sur les réseaux sociaux, c'est pas mal qu'on se salue ou pas. On s'est vu. Ça me dérange pas. Vous comprenez? Donc, mon but là-bas, là, c'est de laisser la lumière à Yélène. Je ne vais pas venir lui faire de la lumière à Yélène. Je ne vais pas venir fermer sa lumière. Je ne vais pas venir me donner un jambe et me mettre en concurrence. C'est qu'on n'est pas en concurrence. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Et c'est parce que vous ne savez pas faire ça. C'est parce que dans vos vies, là, vous êtes aigris. C'est parce que dans votre vie, quand vos amis brillent, là, vous êtes jaloux. C'est parce que dans vos vies, vous n'aimez pas voir les gens avancer. Parce que vous pensez que tout doit être vous. Non. Tout ne doit pas être vous. Qui tu sois. On n'a pas dit d'être plate. Mais quand tu viens et que tu sais que telle personne a l'honneur, tu te fasses un peu pour laisser la personne briller. Ça ne veut pas dire que les gens t'ont oublié. J'ai eu plein de personnes là-bas qui ont fait des photos. Et il y a plein de personnes qui m'ont approché. Je pourrais quand mon pied même y aller, mes talons, tellement il a fait photo. Donc ça ne veut pas dire que laisser Yélène briller m'a fait ignorer par des gens qui me connaissent sur la toile. Voilà. Mais la gloire appartenait à Yélène. Parce que c'est elle qui était l'artiste. Qui a été invitée. Et c'est grâce à elle-même que j'arrive. Sinon, peut-être que je n'allais même pas aller au concert de Didi B. Pour vous dire, peut-être moi, à cause de moi, peut-être. Mais bon. J'étais contente de l'avoir. J'étais contente. Et dans tout concert de Didi B, c'est quand Yélène devait monter pour aller chanter là, que je me suis retrouvée dans la foule en train de la filmer. Sinon, il n'y a pas vidéo même où il chantait. Il n'y avait pas vidéo. Il laissait les as aller faire leur show. Moi, j'étais derrière Yélène. Entendre qu'elle soit clean. Et c'est qu'il a habillé là, l'a sublimement bien habillé. Donc, les petits détails. À un moment, même, je me suis retrouvée à attraper même son sac. Quand on montait sur la scène, son téléphone et son sac, parce que je devais la filmer. Donc, ça veut dire que je suis sa repère ou bien ça veut dire que je suis quoi. Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement petit dans l'esprit. Je veux dire qu'une année avec Yélène, quand j'étais au Maroc, en ce moment-là, j'avais plus de situations que Yélène. Mais elle s'est toujours mise au niveau là où elle était. Comme vous n'êtes pas vrai dans vos amitiés et que vous êtes des envieux notoires, hein, et que vous luttez concurrence avec des gens. Même quand vous êtes même en couple, il y a des hommes, même quand ils sont en couple, ils rivalisent leurs femmes. Moi, c'est pas mon cas.
Moi, je sais ce que je vaux. Je suis Aya Robert. Hormis Aya Robert, même je suis quelqu'un. Donc, je ne peux pas envier une conquête gloire de qui que ce soit. Donc, même si vous dites que Olivia Yassé, même avant même que elle va harceler pour aller saluer Yélène. Yélène était en direct, elle a appelé Yélène dans la vidéo, non? Moi, j'ai vu la rediffusion. Elle a appelé Yélène en vidéo, Yélène l'a montré en caméra. Donc, j'étais dans les loges avec Yélène et elle est sortie, je sais pas ce qu'elle cherchait, Chaka ou bien Sheki, et était assise avec Yélim, la sœur à Didi B. On était dans le monteur, mon téléphone, et puis As étant, parce que tout ça, le concert est fini. Hein. As était en bas. Il m'a appelé, ah, il fait froid, vous êtes tout, il faut descendre. Donc moi, il voulait qu'on le fasse monter, vu qu'on attendait que tout, moi, il savait pas qu'on devait partir même. Donc Yélène est sortie, j'ai dit, attends, il a appelé Yélène pour qu'elle vienne vous faire monter. Parce que moi, il n'est pas bracelet, donc il n'est pas allé vous soulever. Nous tous, on n'a pas bracelet. Moi, elle a son bracelet. Elle peut vous faire monter ou bien elle peut vous donner un coin où vous allez vous poser le temps qu'on parte. Vous comprenez? Et c'est comme ça, dès que j'ouvre la porte, je suis sortie net. J'ai vu, en ce moment, chacun n'a même pas encore allumé sa caméra. Donc, moi, c'était dans l'optique à parler à Yélène. Non, je suis sortie. J'ai vu, il y avait Olivia. Ils étaient en train de discuter, elle et tout. Moi, j'attendais juste qu'ils finissent pour que Yélène puisse trouver une solution pour mes amis qui sont dehors. Parce que c'est avec eux que je suis venue. Il y avait Sentinelle, il y avait As, il y avait Karaba, il y avait Diva dehors. Donc, Dieu devait faire quoi? Il devait dire, Olivia, pourquoi? Vous me regardez, il ressemble à quelqu'un qui force dans la vie de quelqu'un. Il ressemble aux gens quand ils voient les stars. Oh, voilà une star, la photo. Cette malade. Hey! Si je partais pour dire Olivia n'allait pas me refouler non plus, je suis désolée. Si, genre, il était derrière, c'est même pas ceux qui m'ont vu. Et même si elle disait Olivia photo, elle n'avait pas dit non. Bon, pourquoi il allait faire ça? Genre forcé quoi. Olivia Yassé, Yélène attends, elle fait photo Olivia Yassé. Y'a cela. La star là-bas s'appelait Didi B. Elle n'a pas fait la vidéo à Didi B quoi. Y'a cela. La seule star pour qui nous tous on s'est réunis là-bas s'appelle Didi B. Didi B. Quand il a fini de chanter dans sa loge privée où il était assis, et son papa, et sa femme, et son staff là, il est aussi rentré là-bas pour faire photo avec lui. Sans forcer non plus. Parce qu'il y a deux gros bras qui sont arrêtés devant. Personne, on ne peut pas laisser rentrer quelqu'un. Tout le monde a fait rang. Qui tu sois, tu faisais rang. Vous n'avez pas vu Chaka, on n'a pas fait. Nous, on nous a fait rentrer, moi et puis Yélène. Après, ils ont fait monter Chaka. Qui que tu sois, il a dit bien qui que tu sois. Il y avait des grands stylistes que je vois sur Instagram, qu'ils respectent, qu'ils bougna. Ils sont venus dire, ils vont retourner sec. On dit sec. Donc, on était en rang comme ça pour aller rentrer là-bas. Ah, c'était lui la star. C'était lui son anniversaire et son concert. Manager même de l'artiste Diba Diallo connu mondialement. Manager international professionnel a reconnu Aya Robert, a fait rentrer Aya Robert dans le loge. Donc si je ne vais pas dénigrer la fille parce que peut-être qu'elle m'a même pas vu. Donc si même Olivia Yassé, même on se croise même quelque part qu'elle me dépasse, ça fait rien. Ça ne va pas empêcher que demain, si elle fait un truc moyen, il n'y a pas la soutenir. Parce que mine de rien, elle est ivoirienne. Et c'est pas ma pote. Kenza Kyo, c'est pas ma pote non plus. C'est son grand frère, Kyo Junior, qui était ma personne. Et je la connais pas. C'est les amis à Yélène. Il vient à mettre Kenza ou bien Olivia Yassé. Il pousse tout le monde à mettre Olivia Yassé. Il y a ceux-là. Il y a des gens sans dignité là. Aïe. Il reste là où je suis arrêté. Là où il était arrêté là, c'est pour vous là-bas, si c'est petit, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Tant que Yélène est heureuse là où elle est en train de profiter de son moment, c'est ça le plus important. Le reste, je m'en fous. Je m'en contentais tellement, je m'en fous tellement. Et puis, je connais tellement ma place que moi, quelqu'un ne peut pas m'humilier. Donc, pour vous dire, je ne pense pas que même Olivia m'a vu.
C'était déjà une conversation entamée. Je ne pense pas qu'elle m'a vu. Donc, vous comprenez? Donc, ne prenez même pas ça au sérieux. Je vois des gens, oui, il faut appeler chacun, il va supprimer. Pourquoi? Donc, à cause de parce que moi, j'étais arrêté derrière la porte, il est en train de faire ses vidéos, donc chacun doit supprimer, quoi. Ça, c'est, si moi, il a appelé chacun pour dire qu'il faut supprimer, ça veut dire que moi, je suis une sorcière. Il supprime pourquoi? Ou bien, il va cacher mon visage par rapport à quoi? Parce que ma caméra est en train de briller les gens. Donc, moi, comme on ne me voit pas bien, on doit appeler chacun. Il supprime rien. Moi, personnellement, mes first class, ça ne me dérange pas. Parce que quand on dit ignorer quelqu'un, c'est comme la personne vient te trouver à la personne et puis t'ignores. Ou il salue et puis il te laisse. C'est ça qu'on appelle ignorer. Je n'étais même pas la seule qui était arrêtée même derrière. Il y avait un styliste même qui était arrêté, très connu, qui était arrêté aussi. Celle-ci, elle est venue me trouver. Et puis elle ne m'a pas salué. Ou bien on était assis quelque part, puis elle est rentrée, puis elle a salué, elle me laissait. Moi, je suis venue la trouver dans les conversations. Je dois forcer dans eux. Ben, c'est Olivia Yassé. Elle est Olivia Yassé, c'est Aya Robert. Je ne sais pas si vous entendez ça. Elle est Olivia Yassé et je suis Aya Robert. Pour vous dire même que je suis montée même. Quand il est monté, on a fini le conseil, il est monté là. J'ai vu Olivia Yassé arrêter avec son ami, demander à Stéphane Sacré. Avec un jeune qui avait porté blouson blanc. Un joli jeune comme ça qui avait porté blouson blanc. Ils étaient arrêtés même pas dans les loges, hein, dehors comme ça. Il les a dépassés. Il y a ceux-là. Je vous jure, demandez à Stéphane Sacré. Il cherchait, vu que ma chaussure chauffait, mon pied chauffait. Le plus important, c'était d'enlever ma chaussure. Donc, il a dépassé Olivia Yassé. Et puis, il disait, il a dit, il y a une fille qui était à Yélène, d'enlever ma chaussure. Ma chaussure, il s'appelle Aziz. Ah, je le connais pas. Aziz Bitogo, je le connais pas. Je le connais même pas. Mais je l'ai vu arrêter là. Avec Olivia quand tu montes les escaliers net, ils étaient arrêtés là. Ma chaussure me faisait mal. Genre, façon là, il y avait mal au pied là. Je prenais ma douleur, puis mais Olivia, cette photo. Yeah, le plus important, c'était d'enlever ma chaussure. C'est d'enlever ma chaussure. Demandez à Lexa, il va vous dire si c'est faux. Lui-même, il voulait enlever ma chaussure, et puis ils l'ont appelé, il était au téléphone. Il voulait m'aider à enlever. Et puis la petite fille, elle a enlevé ma chaussure. La petite fille là, elle dit, elle est la cousine de Diba Diallo. Je lui dis merci d'ailleurs, c'est elle qui m'a ramené Maëlle là. C'est elle qui a enlevé ma chaussure. Quand il a enlevé ma chaussure, maintenant il est parti directement dans la loge de Hélène. Donc il a vu un peu se passer. C'est pas que pour faire photo avec elle me dérangeait, mais juste que mon pied chauffait. Mon pied chauffait. Demandez à Alexa, il va vous dire si et moi. Après, il est venu me trouver dans la chambre, me dit que Magnodo, tu as enlevé ta chaussure. Il dit oui, j'ai enlevé, la petite l'a enlevé pour moi. Je l'ai vu, il a dépassé. Pas parce qu'il ne pouvait pas la saluer, mais mon pied. Il avait mal au pied. Il avait mal au pied. Tu vois les talons à sandales là. Ça chauffe devant les pieds. Douleur des pieds à mettre en Olivia là quoi. Non. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Vous-même, vous aimez chercher toujours quelque chose à pouvoir descendre les gens. Moi, il y a un mental d'acier. Il y a longtemps, je suis sur Internet. C'est pas vous qui allez venir me déstabiliser. Et puis, ceux que ça peut frustrer, là, c'est pas moi. C'est les personnes aigries. Les personnes qui n'ont pas confiance en eux. Les personnes qui savent pas ce qu'ils valent ou bien ils vaut, là. Ça, c'est ceux-là que vous pouvez peut-être prendre leur mental. Moi, vous pouvez jamais partir pour moi. C'est les personnes frustrées, là. Les personnes des envieuses. Les envieux, là. C'est eux. Les gens qui sont sans moralité, sans valeur, là. Qui savent pas ce qu'ils valent, là. C'est eux. C'est vous avez peut-être stressé, peut-être ignorer. Puis moi, ça peut jamais me prendre. Parce que quand tu sais qui tu vaux, quand tu connais ta valeur, tu te connais toi-même, les petits squons, on ne peut pas partir toi. Donc, ça peut rien me dire. Aujourd'hui, demain, cette vidéo, si ça me dérangeait, j'allais appeler chacun pour qu'il supprime. Ça ne me dérange aucunement pas. Chacun, c'est mon petit frère. Le même titre qu'il donne à tout le monde, il me donne pareil. L'enfant là me respecte. Il me respecte. Donc, je peux dire que, allô Chaka, tu m'as pas vu derrière, faut supprimer. Pourquoi? Et le moment où il est en train de profiter, elle est heureuse avec Olivia Yassé là, il oublie ça quoi. C'est moi, ma personne qui doit m'intéresser parce que moi, derrière, il était derrière, Olivia ne m'a pas salué. Donc, j'appelle en même temps pour gâcher les joies pour dire que tu as supprimé la vidéo par rapport à...
Et le moment où ta copine est heureuse avec Olivia qui quitte là-bas, parce que ce que j'ai compris là, c'est que c'est Olivia qui est venue vers elle pour la saluer. Donc, j'oublie tout ça. Et puis, je pense à moi passer ici derrière. Pourquoi? Non, on ne fait pas ça. Donc, ça ne me dérange pas. Les first class, ça ne me dérange pas. Laissez les détarateurs parler. Si dans tout concert de Didi B, il y a place sur panel, c'est que je ne suis pas rien. Ou bien, Didi B qui a fait son concert même. Et tous les stars qui sont là-bas, on les a laissés. Puis c'est moi, on a mis sur panel pour dire que tu sais qu'il est chauffé là-bas. Pourtant, il n'a rien fait d'extraordinaire. Si tout ça là, ils m'ont remarqué, c'est que c'est pas rien. Hein? Il dit Wallahi. Ou bien, ils ont laissé Didi B, ils m'ont sorti parler de moi sur panel, c'est que c'est pas rien. Sinon, d'ailleurs, il n'était pas la seule personne à arrêter. Ah. Donc, laissez-les, ils n'ont qu'à travailler. S'ils m'ont vu derrière ma coupe blonde, ça veut dire que je ne suis pas rien. Donc, les first class, faudrait pas que ça vous dérange. Faudrait aucunement pas que ça vous dérange. Et puis, le conseil que je vais donner à chacun d'entre vous ici, laissez les gens profiter de leur moment. Laissez quand des gens ont leur moment. C'est pour ça, moi-même, j'étais un peu fâchée avec Hélène par rapport à Son Child. À chaque fois, c'est direct. Je voulais qu'elle coupe. Parce que ça pouvait peut-être empiéter sur le tout. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé avec les Bouvanes. On les a donné la chance aux gens de briller. Je sais me mettre. Et puis moi, je suis le genre de personne, je peux m'asseoir quelque part et puis connaître ma place. Je connais tellement ma place que quelqu'un ne peut pas m'humilier. Je suis pas une forceuse. Sinon, là, il allait vous poster vidéo et tout le monde. Oh ben, tout le monde, il allait dire que faire vidéo et toutes les stars que j'ai vues là-bas. Mais ceux qui m'ont respecté savaient que j'ai fait les vidéos. Ceux qui m'ont vu, qui sont venus vers moi, on a fait les vidéos. Ceux qui m'ont vu, qui ne sont pas venus vers moi, ou je ne suis pas partie vers eux. Chacun est resté dans son chacun est star à sa façon, chacun se valorise comme il peut. Donc, ne vous dérangez pas, ça ne me dérange pas cette vidéo, je vous promets. Voilà, je vous parle, ça ne me dérange aucunement pas. Voilà, ça ne me dérange même pas. Ça m'aurait dérangé. Merci Maya, j'aurais dit à Chaka de retirer, ça ne me dérange pas. Pas du tout, mais pas du tout. Mais alors là, c'est pas du tout en fait. Pas du tout. Voilà. Ça, c'était ça. Et puis, parlons du concert en elle-même. En lui-même. C'est un concert en lui-même. Franchement, Didi B est entouré d'un bon staff. C'est-à-dire que tout est structuré. Je n'aurais jamais cru qu'on allait respecter un artiste comme ça. Pour vous dire. Un artiste ivoirien. Parce que avant, quand les artistes ivoiriens venaient en France, c'était dans les cabarets, c'était dans les maquis. C'était dans les maquis, dans les salles. Les promoteurs là louaient des salles pour recevoir ces artistes-là. Faut seulement avoir ton visa, tu viens, c'est dans la salle. Dans la salle, là, on vend Plakali là-bas. On vend Kongondé là-bas. On vend Dokounou. On vend Garba. C'est que tu es venu dans le concert. Il y a un chicha comme ça. Tu es venu dans le concert. Quelqu'un va tirer son Plakali pour salir ton habit blanc. C'est pas climatisé. Il fait chaud. Tout le monde marche sur tes pieds. Et puis tant que tu n'as pas payé bon poisson, mais devant toi, on ne te respecte pas. Aujourd'hui, je suis fière de voir l'évolution de la musique ivoirienne. C'est ce que je dis. Je suis tellement fière. Parce que, en fait, de la façon dont aujourd'hui, ces artistes-là font le zénith. Le zénith, c'est pas quand même une petite salle. C'est pas une petite salle en Europe. Voir même Imra qui a fait le zénith, José qui a fait le zénith, Didi B qui a fait le zénith, c'est juste un exploit. Donc moi, dans ma tête, c'est ce que je dis, c'est des petites personnes qui font des comparaisons à la con. Mais c'est leur tour de game. Sinon, tant qu'un artiste quitte en Côte d'Ivoire, qui vit en Europe, on ne doit plus comparer. On doit soulever. Parce que c'est un artiste ivoirien. Parce que c'est la musique ivoirienne qui se soulève. Maintenant, les comparaisons doivent se faire quand ils sont en Afrique.
Par exemple, elle parlait de la culture, avec le stade, les trucs comme ça. Mais quand ça quitte, le produit quitte en Côte d'Ivoire, et que ça vient se valoriser en Europe, on ne doit pas venir faire des comparaisons décentes en tant qu'Ivoirien. En tout cas, en tant qu'Ivoirien. Mais bon, je ne suis personne pour donner des conseils, chacun dans son game. Chacun est dans son game. Et c'est ce combat-là qu'Arafat faisait. Pour le Bataclan d'Arafat, il y avait tous ces sabotages autour de lui. Il luttait pour que l'artiste ivoirien soit respecté en Europe. Parce qu'il voyait les Davido, il voyait les Wizkid, il voyait les artistes nigériens là, vraiment être valorisés. Quand les artistes nigériens là vont aux États-Unis font les concerts, c'est tout le Nigeria qui est heureux. Et ça donne de la gloire. Mais c'est quand ils sont dans leur pays qu'il y a la rivalité. Voici le combat d'Arafat. Et je suis contente de voir que même si Didier n'est plus, ce pourquoi il se battait, qu'on le combattait, en train de être vu aux yeux de tous. C'est ça, je vous parle avec plein d'émotions. C'était ça le combat d'Arafat. Arafat n'était pas dans la concurrence. Arafat était là pour booster les artistes. Parce qu'il y avait des artistes qui avaient le talent, mais qui ne savaient pas se mouvoir. Il y avait des artistes qui avaient le talent, qui ont le talent, mais qui ne savaient pas profiter de leur talent. Donc, vous voyez, Arafat fait palabre, les gens disent qu'il aime palabre, il fait les palabres, mais il boostait ces artistes-là. Parce que, oh, mais quand il finit de te clasher, il sort un son. Toi, tu vas le clasher pour le répondre. Et c'est comme ça, les gens. Donc, la concurrence entre Didi B même avec Imra, en soi, c'est pas méchant. En soi, c'est pas méchant. Chacun essaie de se démarquer, mais c'est les fans, certains fans toxiques qui pratiquent la sorcellerie dans la vraie vie, qui ont pris ça pour faire de ça un combat spirituel, un combat diabolique, un combat démoniaque. Le concert de Imra était chic. Il a pu réunir le monde à son concert. Il a pu remplir son zénith. Et c'est l'Afrique et c'est un Ivoirien. Je retiens ça. C'est un Ivoirien qui a posé le drapeau orange, blanc, vert au Zénith. Le concert de José au Zénith était rempli. Et c'est une Ivoirienne qui a posé le drapeau orange, blanc, vert. 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 Donc, on a déjà 4 artistes. Parce qu'il y a eu les patrons aussi, ivoiriens, qui ont affronté le Zénith. Ivoiriens qui ont affronté le Zénith. Ivoiriens qui ont affronté le Zénith. C'est ce que moi je retiens. Et c'est ce que je retiens. Je veux que les artistes ivoiriens puissent affronter les grandes salles, plus de maquis, plus on louait salle de réception ou c'est-à-dire que salle de réception à Noisy-le-Sec, c'était ça, hein? À Noisy-le-Grand. Je me rappelle de ces communes-là comme si truc. Didi B en concert à Noisy-le-Grand, à Noisy-le-Sec. On a fini un casino. On est en train d'attaquer le Zénith. J'aimerais bien voir le Zénith de Roséline Layo, pourquoi pas. Zénith de Claire Bailly, pourquoi pas. Zénith de Serge Beno. Zénith de citer les noms de Vital. Zénith de Kaina. Zénith de tous ces artistes-là. Quand on va finir là, c'est étape par étape. On va aller voir Bessie, Arena, les grands arénas là, ou les Fali là. Voilà la différence entre nous et les Congolais et les Nigériens. Les Nigériens et les Congolais, quand ils font les grands concerts, c'est tout le Congo qui se lève. C'est tout le Nigeria. Mais nous, on est dans concurrence. Il y a une petite fille bête. C'est-à-dire que toi, on doit te mettre en prison. Quand elle est soulevée, jusqu'à dire que... Non, mais vous n'avez pas... C'est-à-dire que vous n'êtes pas éduqués. Des gens vont mettre... Vous savez combien même coûte déjà la salle du Zénith?
Vous savez combien d'artistes, même en France ici, qui font le Zénith? Il y a combien d'artistes? Sur leur tête, il y a des artistes français qui n'ont jamais affronté le Zénith. Ils sont ici. Qui n'ont jamais fait le Zénith. Pourtant, ils sont artistes. Quand ils arrivent au pays, on crie, wow! Ils n'ont jamais fait Zénith. Je suis fière et je tenais à féliciter Didi B et tout son staff pour leur professionnalisme. Je tenais à dire merci à Didi B d'avoir enlevé un peu de stress dans la vie des gens. On est trop stressé en Europe. C'est tous ceux qui étaient venus au Zénith, là, pas quelqu'un qui n'est pas stressé. La France. Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur. On est stressé. Je dis que l'Europe, c'est le pays où on te livre le stress. On te livre la dépression. La dépression est plus vendue en Europe, aux États-Unis, dans les pays là qui est en Afrique. L'Afrique, là, tu ne peux pas avoir dépression quand si ce n'est pas gourmet. Ou bien si tu as ta société à faire faillite. Mais dépression, nous vivons ici, là. Et puis tous les jours. Il n'y a pas de pays où le psychologue, je chauffe qu'en Afrique, on peut compter combien de fois les gens vont voir psychologue. Je peux compter combien de fois en Afrique. Sur 100 là, dans l'année là. Si on n'a pas voir psychologue, tu vois. Parce que tu peux avoir gourmet tout de suite, tu te retrouves en boîte, tu as pété, tu as tes amis chauds. Tu t'as endormi, ton gourmet est fini. Mais ici, là, tu peux être dans dépression pendant des années et des années. Quand tu n'as pas papier, même, c'est chaud. Quand tu as papier, même... C'est-à-dire que la dépression de l'Europe ne s'arrête jamais. Stress d'ici, là, c'est continué. C'est-à-dire que la préfecture même te met en dépression. Les préfectures de l'Europe et puis des États-Unis te mettent en dépression. Et puis l'humain même ajoute sa dépression. Si tu as un enfant même, c'est gâté. Donc tu ne seras jamais stable. Donc avoir ces moments de concert et puis aller danser. Mais si c'est 15 minutes, tu as oublié tes problèmes. C'est une joie que ces artistes-là mettent en nous. C'est-à-dire que c'est une gloire. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas penser. C'est-à-dire que tu ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui est en dépression toute sa vie et qu'il a 5 minutes de profiter de son moment. Et pendant 5 minutes de pas en dépression, c'est vrai combien ça coûte? C'est de l'or. C'est de l'or. Donc, félicitations à Didi B. Félicitations à tous ces artistes-là. Didi B, il est aimé. Parce que il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul. Il y a des gens qui viennent faire les concerts ici et puis ils viennent seuls. Mais tous ceux qui sont venus accompagner Didi B là, chacun a payé son billet d'avion pour venir. C'est ça qu'on appelle, il y a moyen derrière moi. C'est ça qu'on appelle, il y a l'homme derrière moi. Tu fais un concert et puis les gens te déplacent de l'Afrique pour venir te voir, pour venir assister à ton concert. Il y a dit, ces fans à Abidjan là, ils ont loué un coin. Et puis, ils se sont réunis là-bas pour regarder le concert à la télévision, sur un projecteur. Ce n'est pas des artistes à négliger. Donc, Didi B a fait son zénith pour remplir son zénith. Une édentée. Au pire. Hein. Quelqu'un même qui ne peut pas remplir ses dents dans sa bouche. Quelqu'un même que ses dents ne sont pas remplies dans sa bouche. Va parler. Vous allez donner du crédit à ça. Dieu. Vous rabaissez Didi B de vous là. Aïe. Vous avez quel problème? On dit mougousseuse de 2 frères vivants. On dit mougousseuse de 2 frères vivants avec un cousin en Guassou. On dit tout wifi. On dit tout gari. On dit tout familial. Au pire. Hein. On dit l'on jetait dans le bateau pour l'envoyer pour venir servir toute une famille. Au pire. Dieu. Respectez Didi B, c'est pas vos camarades. Déposé. Maintenant, ceux qui sont en train de faire ça là, c'est les ultras. Pourquoi? Parce que j'étais genre dans le live de ma bio, genre dans la journée,
avant-hier ou bien hier, là. Hier, non. Et puis, j'ai dit que, mais est-ce que vous m'avez vu au concert de Imra? Donc, ils ont pris ça mal, malgré, je me suis excusé. Tellement c'est des haineux. Tellement certains parmi eux sont rancuniers. Il y a quoi? C'est des gens, genre, je me suis excusé, il a dit que désolé. Vous n'avez pas venu m'aider. Vous n'avez pas venu me saouler pour commencer à me caricaturer. Il y a quoi? Je me suis excusé. J'ai simplement dit que je n'étais pas au concert de Imra. Mais pour dire, je suis là. Ouais, c'est qu'il est méchant. C'était pas méchant. Bon, c'est pas tous les ultras, mais certains. Parce qu'il y a des personnes réfléchies. C'était pas méchant. C'était pas méchant, donc arrêtez de me fatiguer. Voilà. La prochaine fois, moi peut-être même qu'elle n'allait même pas être au concert de Didi B. Je vous ai dit ça. Si c'est pas Baye Hélène devait être il n'allait même pas peut-être être là-bas. Est-ce que vous me voyez dans les concerts? Depuis que vous êtes enfant ici là, vous m'aidez dans les concerts. Je suis partie à 2 concerts, si j'ai bonne mémoire. Le concert de Axel Meuril et puis le concert de José. Depuis, je suis en France. Je ne vais pas dans le concert de quelqu'un. Parce que à la base, je n'aime pas les concerts. Voilà, Didi B, ça fait 3. À la base, moi-même là, à Abidjan, je partais dans les concerts à cause d'Arafat. À cause d'Arafat. Concert de Beyoncé, même qu'elle a fait ici, la même là. J'ai un ami qui m'a appelé, dit que s'il veut partir, il va payer ticket pour me donner, il va payer mon ticket. Mais qu'il était malade. Je lui ai dit, c'est bon. S'il était vraiment quelqu'un qui aimait les conseils, il a dit que, ok, malgré que mon enfant est malade là, il est parti au conseil. Il a le déposé à sa maladie pour partir au conseil. Pourquoi? Il dit que mon enfant est malade. Il est enrhumé, il tousse beaucoup, il ne peut pas le laisser. Qu'il n'a qu'à laisser une prochaine fois. Sinon, qu'il ne souhaite pas aller. S'il voulait partir, il va payer. Il va payer. Là, il a appelé pour le conseil des familles. On dit que tous les tickets sont partis, il n'a même pas eu. Donc, c'est maintenant peut-être qu'il y a les. Comme moi, j'ai fait les concerts, les mini-concerts live et tout là. Donc, je suis obligée de m'intéresser à tous les concerts. À cause de mes mini-concerts live. Donc, je suis obligée. J'aime les trucs virtuels que le réel, quoi. Je suis Depuis un moment, je suis plus accrochée au virtuel que le réel. Donc, peut-être à cause de... Maintenant, il a assisté au concert des artistes. Parce que moi, je suis dans le domaine aujourd'hui, il fait à cause de mon mini-concert live. Donc, je serai obligée de partir, si je peux, à des... Laisse ton avis dans la section commentaires.